La Birmanie, pays d'Asie, est un petit coin de paradis très lourd d'histoire. C'est dans ce pays bouddhiste aux multiples conflits que les premières tribus Karen ont vu le jour. Les femmes de ces tribus sont appelées les Kayan, les Padong, les Longkou ou encore, comme nous avons l'habitude de les appeler, les femmes girafes. Lorsqu'on dit femmes girafes, on fait référence à ces femmes qui portent des anneaux de laiton autour du cou. C'est à 12 ans que leur premier collier leur est installé. Ce dernier n'affecte pas les vertèbres du cou comme plusieurs pourraient le penser, mais s'appuie sur les clavicules pour venir abaisser les côtes, ce qui donne l'impression que le cou est plus allongé. Malheureusement, on ne connaît pas réellement l'origine de cette tradition. Certains disent que le collier servait à embellir les femmes et à les protéger contre les morsures de tigres. D'autres disent que le but était d'enlaidir les femmes pour ne pas que les hommes des autres ethnies les convoitent, ou une autre rumeur raconte que si la femme était infidèle, l'homme pouvait lui retirer le collier et son cou s'effondrait. C'était, en d'autres mots, un gage de fidélité. Aujourd'hui, c'est principalement en Thaïlande que nous pouvons trouver ces femmes au long cou. La Thaïlande ayant une frontière commune avec leur pays d'origine, elles s'y sont installées en tant que réfugiés de guerre, car elles étaient persécutées par le régime militaire birman. Une fois là-bas, ces femmes n'ont aucun statut légal, aucun droit de résidence ou même de travail. Des hommes d'affaires y voient donc une opportunité. Ils entraînent les nouvelles venues dans des villages artificiels, des reproductions de leur village natal, pour que ces femmes au long cou servent d'attraction touristique. C'est ce que nous pouvons appeler de l'esclavage touristique. Pour se pavaner devant les touristes, les femmes au long cou gagnent 1500 bahts par mois, ce qui équivaut à environ 59 $ canadiens. C'est malheureusement tout ce qu'elles ont pour vivre, ou devrions-nous dire pour survivre. Un dilemme s'impose donc à nous, les voyageurs et touristes. Sachant que ces femmes sont exploitées, devrions-nous boycotter ces endroits touristiques pour donner une bonne leçon à ces hommes d'affaires, ou continuer de payer pour voir et visiter ces femmes, car nous savons que c'est leur seul moyen de survie? Il n'existe malheureusement pas de bonne réponse. Heureusement, cette cruelle tradition tend à disparaître sous la pression de la religion catholique et grâce à la Birmanie qui en interdit maintenant la pratique. De nos jours, de plus en plus de jeunes filles Karen se révoltent et refusent le port du collier. Même si cette pratique tend à disparaître, elle est encore présente à certains endroits et c'est pour cela qu'il est important de bien comprendre la situation dans son ensemble.